Mais je trouve que ça met vachement de complexe alors que c'est un truc qu'on fait ensemble. Si mon fils il a envie d'accrocher un truc que je trouve un peu moche, il l'accroche et puis c'est tout. Enfin, tu vois, c'est moi en fait je sais pas, j'ai une sorte de d'arrachement au cœur à chaque fois parce que je pense à l'électricité que ça. Ouais. Je me dis mais c'est quoi les notes d'électricité quoi? Les notes d'électricité ça doit être un truc de ma boule Mais je me rends pas et moi je pense tout de suite à ça. Le français c'est beau mais le français c'est aussi relou. À plus tard la langue des vipères. Salut, moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Denver. Et moi c'est Thuyen en direct de Boston. J'ai envie de dire bienvenue dans ce nouvel épisode de Mauvaise Langue, mais un nouvel épisode... Ça fait 1 an, tu me disais, avant qu'on appuie sur enregistrer. Ça fait 1 an qu'on s'est... Enfin, si, on s'est parlé, mais qu'on n'a pas enregistré l'épisode. C'est ça. La dernière fois qu'on a sorti l'épisode, c'était en décembre 2023. Vache, ok. Ouais. Et moi, je suis super contente d'être de retour par ici. Ouais. Donc, salut tout le monde. Et puis, salut Thuyen, parce que quand même, depuis que je suis partie de Boston, on a un peu plus de mal. Loin des yeux, loin du cœur, un peu. Non, c'est pas vrai. Mais loin des yeux, loin du téléphone, quand même, un peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu plus simple quand on était à côté. Exactement. Et bon. Enfin, quoique, le podcast, en fait, on l'a lancé au moment où je suis partie. Tout à fait. Donc en fait, c'était une excuse. Il fallait qu'on trouve une excuse. C'est ça. Voilà. Alors attends, mon angle de vue là, il est pas très très bon quand même. On va le mettre plutôt là. Allez. Alors, si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, enfin peu importe, une application de podcast, vous allez peut-être nous entendre faire référence à des trucs à voir, parce que en fait aujourd'hui on fait un essai, on a envie de tenter le format vidéo. Normalement on devrait pouvoir le lancer, enfin l'uploader, le télécharger sur Spotify, donc vous devriez pouvoir voir la vidéo sur Spotify. Sinon, rendez-vous sur YouTube, on vous mettra les liens, tout ce qui va bien sur Instagram certainement ou dans la description de cet épisode. Écoutez, on n'en sait rien. On se lance. Thuyen, on va parler de quoi aujourd'hui? Christmas. Ah ouais. Ah tu vois, rien que pour ça vaut le coup qu'on ait la vidéo. Non. Non, j'aurais même dit It's time pour ceux qui ont la référence. Mais oui, bien sûr, Mariah Carey qui décongèle. Ça y est, on est aujourd'hui le 2 décembre, donc ça y est, c'est officiellement la saison de Noël. Et c'est une saison qui est très particulière aux États-Unis. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit épisode un peu spécial, quoi. Oui, hors norme. Voilà, exactement. Donc merci d'être de retour. En fait, je dis Mariah Carey parce qu'on l'entend depuis officiellement, c'est un petit peu la reine de Noël. On l'entend depuis écoutez les amis, depuis octobre. Elle fait des petites petits apartés. Elle a fait un fake tout mignon d'ailleurs juste avant les élections. Oui. Enfin, tout mignon. Juste avant les élections avec, j'oublie son prénom, Washington, la meuf de... Kerry Washington. Kerry Washington. Oh, je suis très très nulle en nom de gens. Mais effectivement, et en fait, elle était genre It's time, et puis t'avais Kerry Washington qui arrivait en disant non, il faut aller voter d'abord, et puis après voilà, parce que donc les élections présidentielles américaines, c'était début novembre. Ouais. Autoproclamée donc reine de Noël, donc elle nous a fait ce petit coup là avant les élections, au moment de Halloween aussi, donc elle devient un petit peu le gimmick quoi. Chaque année on attend parce qu'on marque le temps. C'est ça. Donc on sait que c'est elle la reine de Noël et on sait qu'on va entendre cette chanson par-dessus tout, partout, que ce soit... En parlant de ça, puisqu'on va vous parler du coup de toutes ces choses qui se passent autour de Noël, pendant la saison de Noël aux États-Unis, qui sont si particulières, il y a un truc qui rend un peu fou, moi je trouve par moment. J'écoute de moins en moins la radio FM, mais aux États-Unis, dans toutes les villes, il y a toujours une station locale de radio qui se dédie à diffuser uniquement des chants de Noël, de la musique de Noël. Et cette année, moi je suis tombée dessus, je crois mi-novembre dans le Colorado, donc... C'est tôt, hein. Ouais, c'est super tôt. C'est pas évident. Bon, alors on commence par quoi? Je vois que le début de notre liste, si on parle de Noël, de la saison de Noël, c'est bien entendu la décoration. Bah oui, on parle un petit peu de ce qu'il y a avant des préparatifs, en fait. Là, on est le premier... Non, on n'est pas le premier, on est le 2 décembre. Ouais. On se met en mode Noël. Et pour cette occasion, j'ai décoré
Non, la mais chambre attends, de mais mon t'es une beau-fils. professionnelle. T'es une professionnelle. Donc on a quoi? On a les petits lutins, le petit Père Noël, les petits chapeaux, les petites chaussettes, le petit sac. Voilà, quoi. Bah la grande classe. Voilà. La grande. Donc effectivement, on a le petit, la petite ou la grande chaussette. Ouais. Moi, je connaissais pas cette tradition avant, j'avoue. C'est depuis mon arrivée aux États-Unis. Je suis mariée quand Les même avec. chaussettes. Ouais, les chaussettes. Moi, j'ai toujours fêté Noël en France, mais de manière très laïque, dirons-nous. Ouais. Comme une fête de famille, avec le sapin, certes en plastique, mais sans plus de tradition que ça. Mais c'était plutôt une excuse pour se retrouver ensemble, Ouais. sans avoir ce côté un peu religieux. Mais alors, j'arrive aux États-Unis. Ah non, il faut les chaussettes. Donc c'était un peu Enfin, les mix chaussettes match. n'ont rien à voir avec la religion pour le coup. Non, bah Enfin, à justement, ma tu vas, connaissance en tout cas. si tu vas, si tu sais, tu vas nous expliquer. Mais c'est vrai que là où on habite en Nouvelle-Angleterre, on a une cheminée et ces chaussettes. Alors les stockings, c'est des grosses chaussettes en fait. Ouais. Elles se trouvent en général pas loin d'une cheminée. Elles sont généralement suspendues au-dessus de la cheminée et a priori, Voilà. effectivement, c'était une tradition qui vient des Pays-Bas. Et c'était assez rigolo d'ailleurs de faire des recherches pour cet épisode parce qu'en fait, on sait, les États-Unis, c'est un pays qui a été fondé par des gens qui venaient des quatre coins du monde, différentes vagues de migration. Et donc là, ça vient des Pays-Bas. On mettait en fait les chaussures au pied de la cheminée pour recevoir les cadeaux, mais comme on le fait d'ailleurs en France. Enfin, je sais pas si toi tu l'as toujours fait, mais moi, ça a toujours un peu surpris mon mari et sa famille. En fait, c'est que moi, on met les chaussures au pied du sapin parce que c'est comme ça qu'on sait c'est les cadeaux de un tel. Les cadeaux de qui? Pour qui? Ouais, c'est ça. Hein. Bah justement. Ouais. Et donc là, on a les chaussettes. Mais alors les chaussettes, c'est à la fois la décoration. Hein, c'est un gros truc de décoration. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs toujours dans les films de Noël. Les magnifiques chaussettes, des fois avec brodé les initiales. Il y en a des kitsch, il y en a des plus traditionnelles. Mais c'est aussi un truc qu'on va remplir. Moi, ça m'a choqué. Ça fait un peu jugement de valeur. Alors, j'essaye de faire attention aux mots que j'utilise, mais alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Bah oui, mais c'est ça en fait. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Pour moi, c'était tu rajoutes une petite babiole. Mais dans ma belle famille, tu rajoutes quand même beaucoup de choses, je trouve, dedans. Et je trouve qu'on peut tomber un peu vite dans le consumérisme, un peu à outrance, quoi. C'est genre, on a déjà fait un cadeau, on a déjà un budget cadeau, et en plus, on va aller rajouter des trucs dans les chaussettes. Moi, je sais pas. Quand j'ai importé la tradition des chaussettes chez mes parents quand on rentre en France. Là, je vais rentrer dans quelques jours en France pour Noël. On a on est une vingtaine. Donc on a une énorme poutre en fait qu'on pose sur la cheminée avec tous les crochets. T'as une vingtaine de chaussettes. Les as-tu customisées pour les membres de ta famille? Non, pas voilà. du tout. Ah bah non. Parce que nous, il y a les noms. Ah ouais, non, mais j'ai pas le time, hein, tu m'excuseras, ni le talent. Mais du coup, moi, ce que je mets dedans, généralement, c'est je mets quelques petits chocolats, tu vois, genre je mets, je sais pas, le Père Noël en chocolat pour les enfants, je mets 2-3 Ferrero Rocher chacun. Mais ici, c'est des vrais cadeaux, quoi, que les gens y rajoutent dedans. Je sais pas si toi, c'est ton expérience aussi, mais... Écoute, alors déjà, nous, effectivement, pendant des années, c'était des chaussettes un peu mix-match, donc il y avait rien à voir les unes avec les autres. Ouais. Et quand on allait chez les cousins, on les voyait bien, ils avaient bien commandé ceux en laine avec le nom brodé, etc. Donc j'ai fini par en prendre ah si, moi j'ai avec le nom, j'ai celle avec la lettre du prénom, voilà, l'initiale. Donc nous on a les prénoms et tout. Ouais. Et puis effectivement, j'avais pas trop compris le principe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout ce que tu peux pas mettre, tout ce que tu as peur de perdre sous le sapin. C'est-à-dire donc les petits trucs qui vont rentrer dans la chaussette, quoi. Les petits trucs qui vont rentrer dans la chaussette, les petits cadeaux, effectivement, les petites babioles en plus. Oui. Alors moi, par exemple, je vais mettre des chocolats parce que je sais pas trop, et des petites cartes à gratter, tu vois. Ouais. Mais ça devient très vite le petit objet en plus, le truc qui va coûter cher parce qu'on peut pas mettre le chèque truc. Donc les finalement, voilà, des petites gift cards en plus de $25 qui sont pas les vrais cadeaux, mais quand même un peu de cadeaux. Donc ça monte en nombre. Mais voilà. Ouais. Donc effectivement, c'est pas trop, mais on est d'accord que c'est ça qu'on ouvre en premier. Enfin, ce qu'on découvre. Ah non? Je sais pas. Je sais pas. Non, en tout cas, chez nous, on commence par les chaussettes. Nous, par contre, du coup, tu vois, les chaussettes, on a la question de la croyance du Père Noël. S'il y a des gens qui nous écoutent avec leurs enfants, c'est le moment de boucher les oreilles, ou peut-être qu'il aurait fallu le faire avant d'ailleurs, des enfants. Mais nous, généralement, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer à Félix, c'est que les chaussettes, c'est
c'est la famille qui se fait des petits cadeaux. Et donc du coup, il est assez fier de pouvoir nous aider à mettre des trucs dans les chaussettes quand on prépare, etc. C'est lui qui m'aide à mettre les petits chocolats, les trucs comme ça. Ouais, non, je sais pas. Ah oui, moi j'ai toujours vu, c'était un truc par rapport à l'ordre, parce que c'est vrai que quand on ouvre les cadeaux, c'est moins encombrant de commencer par voilà plein d'emballages. On commence par les petits trucs, mais parfois dans les chaussettes il y a des gros trucs en tout cas de valeur. Quand je dis gros trucs, c'est effectivement non, c'est ça. Donc t'es là, est-ce que quoi faire, bon, est-ce qu'il y a un ordre aussi? Enfin, j'imagine que c'est les enfants d'abord. Ah oui, généralement on regarde les petits faire en premier, mais oui, si tu veux ouvrir tes cadeaux en premier, tu vas-y. Tu me fais trop rire. Alors du coup, si on parle de décoration, donc on a ces chaussettes qui nous mettent quand même bien dans l'ambiance, ça fait très film de Noël. Mais si on parle de décoration, évidemment, il nous faut un sapin. Comment on dit, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire le mot sapin en allemand. Tannenbaum. Voilà, Tannenbaum. Tannenbaum. Voilà, j'ai ça en tête. Ah oui, le sapin. Alors, c'était toujours un débat parce que moi, j'arrive avec mes gros sabots il y a 10 ans de France où on avait tous nos sapins un peu en plastique. Tu vois, qui durent pendant 20 ans. Et j'arrive ici. Tout le monde l'a pas en France. Moi, j'ai jamais fait de sapin artificiel en France. Ça, dans ma famille, on en fait depuis. Mais quand j'habitais en grandissant, moi, ça a toujours été un gros sapin. Le vrai, ouais. Et ben, écoute, ça sent bon, en fait. Ça sent bon, ouais. Et donc, c'est une tradition ici d'aller couper le sapin, d'aller dans un endroit spécifique, qui vendent ça, ou même pas, ou même éphémère aussi. Il y a beaucoup d'endroits qui vendent des sapins juste pour la période. Les tree lots, ils appellent ça, les espèces de parkings reconvertis en vendeurs de sapins. T'as les scouts qui vendent des sapins, qui vendent les couronnes, là, comment on appelle ça, les wreaths. Ouais. J'avais mon beau-fils qui faisait ça pendant des années, donc il se retrouvait, il était à un moment donné dans une école catholique et il avait comme mission de vendre des couronnes. Donc il se retrouvait à vendre 5-6 couronnes à $40. Voilà. Donc ça faisait pas mal de sous qui revenaient. Moi j'en ai jamais fait personnellement, mais je sais que c'est un truc, si t'es assez manuel, assez sympa à faire, etc. Puis t'as le temps. Ouais. Mais moi, effectivement, c'est surtout une question de temps. mais le sapin, effectivement, d'aller le couper, on y va en famille, tous ensemble, un après-midi, il fait pas très chaud, hop, on met un petit peu de temps à le choisir parce qu'est-ce qu'on veut le petit un peu bien rempli, j'allais dire gordita, je sais pas pourquoi je veux parler espagnol maintenant, un peu fat ou le grand un peu plus étroit, est-ce qu'il va rentrer dans la maison ou le truc qui va être un peu voyant. Donc c'est toujours c'est un peu le plaisir de choisir entre guillemets. Et puis t'as une tradition aussi, moi j'avais jamais fait attention à ça en France, c'est que le sapin est systématiquement devant une fenêtre pour qu'on le voit de la rue, ou en tout cas il est mis très souvent, tu vois, en évidence en fait pour qu'on le voit de la rue le soir, qu'on puisse voir les illuminations de chacun. Moi c'est un truc auquel j'avais jamais trop fait attention. C'est vrai, peut-être que ça se fait aussi en France, je sais pas, mais nous ici, alors c'est un truc dans le Colorado, donc on a les grandes forêts, il y en a aussi dans le Massachusetts, mais on a les grandes forêts, les montagnes, etc. Et en fait, tous les ans, c'est aux alentours du 1er novembre. On n'a pas fait cette année parce qu'on sera pas là pour les fêtes. Mais tu peux aller en fait sur le site rec.gov, donc c'est là où tu prends tes passes pour les parcs nationaux, les parcs d'État, etc. Et là, tu peux acheter en fait un permis. C'est 15 balles, c'est pas grand-chose. Pour aller, en fait, tous les ans, ils choisissent des forêts qui ont besoin en fait de se dédensifier. Et tu peux aller donc couper ton sapin là-bas. D'expérience, effectivement, c'est plus l'expérience que le sapin qui compte en fait, parce que comme tu dis, c'est t'y vas entre potes. Généralement, enfin nous on est allé avec plusieurs familles d'amis. Tu vas avec ta scie, tu coupes ton truc. La première fois c'est toujours le bordel, ça coupe jamais comme il faut. Mais les enfants ils sont complètement ouf en fait d'avoir choisi leur propre sapin. Et par contre, c'est en fait plus ils sont grands, moins ils sont fournis, je trouve. Mais bon, c'est assez sympa. Nous du coup ce qu'on fait.
dans la maison où on est actuellement, c'est pas un c'est pas un palace, elle est très bien la maison, mais c'est pas la manière dont je vais le décrire. En fait, ça pourrait faire penser que c'est un château, mais c'est pas le cas. On a 2 salons en fait. Ah oui, château. Non mais tu vois ce que je veux dire, surtout quand t'habites à Boston. Mais du coup, en fait, on en a un où on a le sapin artificiel de Mike en fait qu'il avait quand il était étudiant. Et donc, bah voilà, il y a à côté de la cheminée, il y a un petit sapin avec quelques lumières. Et puis sinon, du coup, on met un vrai sapin dans l'autre salon devant la fenêtre qui donne sur la rue. Du coup. Ah, mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, le nôtre, traditionnellement, effectivement, il est devant une fenêtre. Ouais, tu vois. Mais l'idée de le voir devant par les gens, oui. Je sais pas si c'est des restes de Maman j'ai raté l'avion, tu sais. C'est ou comment peut-être. il y a du monde à la maison. Je sais que nous, il est sur un timer et quand on voyage, bah t'as le timer qui continue, etc. Oui. Bref. Et donc ça, pour la petite histoire, la tradition, elle vient cette fois-ci des Allemands. Et ça a été donc popularisé aux US par les immigrants allemands qui voilà. Et tu vois souvent quand même dans les scènes de films, le moment où tu décores le sapin, c'est un moment de grande convivialité où tout le monde se retrouve. T'en as un qui se met au piano à faire des chansons de Noël. Non, j'avoue, c'est une tradition plutôt sympa. Nous, quand il y a plein d'enfants il y avait, et maintenant il y en a moins, mais c'est un truc. On se met un film de Noël aussi, on se met un peu de musique. C'est ça. T'as les enfants on ouvre, en fait, on descend les grosses caisses du grenier, et puis on redécouvre ce qu'il y a dedans d'une année sur l'autre. Donc là, exceptionnellement pour toi, j'ai descendu ce que je pouvais descendre. Je te remercie. Donc, je te remercie. il y a 2-3. Vous n'avez pas fait votre sapin encore, ou justement? C'est une Non. vraie question, ça aussi, le timing. Alors nous, on est toujours un peu à la bourre. Ouais. Et puis cette année aussi, on sera pas à Boston, donc c'est la question on va pas forcément aller chercher le sapin. On va pas le laisser tout seul parce que le sapin c'est vivant entre guillemets, ça sèche, ça peut créer des feux. J'ai un Américain qui est assez parano là-dessus, donc quand il y a les lumières, faut bien l'éteindre le soir, etc. Donc non, mais j'ai retrouvé aussi dans la chambre des enfants, des grands, des faux petits sapins aussi. Ah. Et ça, alors je sais pas si ils l'ont laissé comme ça, mais c'était à l'époque où c'était la grand-mère qui avait mis plein de petites pièces dessus, je sais pas, elle décorait ce petit sapin de pièces, de vraies pièces de collection. Alors je sais pas. Trop bien. C'est resté là, et donc du coup ça fait déco, et je te l'ai mis aujourd'hui avec ça, avec des petits Pères Noël et puis des petits elfes aussi. Je connaissais pas trop ça, mais moi j'ai jamais vraiment fêté en France ce côté vraiment traditionnel. Enfin. Ouais. Le coup du Elf on the Shelf, je pense que ça se popularise à mort avec les réseaux sociaux, et c'est quand même intéressant. Hein. C'est une maman américaine, je crois, qui a créé ça. J'aurais peur de dire une bêtise sur l'année, mais j'avais fait des recherches il y a quelques temps. Ouais. Qui en fait cherchait un truc pour que ses enfants ils soient détentes pendant la période de Noël, quoi. C'est un peu ça. Non mais vraiment. Hein. Moi au début je l'ai acheté pour être tout à fait honnête. Je trouvais que c'était cool, et en fait l'elfe ça terrorise mon fils. Ah mince. Ça le terrorise en fait de se dire qu'il y a un truc vivant dans la maison que tu contrôles pas. Et en fait, c'est vrai que, enfin, tu vois, quand tu te poses, tu réfléchis. Je comprends, en fait, tu vois, que ça puisse être un peu terrorisant de te dire, attends, il y a un truc qui me regarde tout le temps. J'ai pas le droit de le toucher. Et qui fait des bêtises. Et qui fait des bêtises. Enfin, c'est trop chelou, quand même, comme concept. Et puis, c'est vrai que c'est un peu l'overdose sur Instagram aussi. Ben, c'est à qui fera le plus de choses. Moi, j'en ai même un qui est marrant. J'ai Snoop Dogg, le chanteur. C'est qui est en vert, là. Il est en train de fumer un petit ouinge. Mais ça me fait penser aussi à la Saint-Patrick aussi, t'as le Leprechaun. C'est un peu le même délire, non? C'est vrai. Mais je pense que c'est plus utilisé à Boston pour le coup, les traditions. Oui, c'est ça. Que dans le Colorado. Donc je connais moins. Mais t'as raison. T'as complètement raison. Et puis après les gros sapins, il y a aussi les gros sapins des villes en fait. C'est un gros événement le jour où t'allumes le sapin de la ville. Justement, t'as une cérémonie, t'as une grosse stuff. Voilà, t'as une grosse stuff, t'as surtout une célébrité ou un autre qui vient. Voilà, c'est à la télé. Là, j'ai regardé juste avant, ce sera dans 2 jours. Hein. Début décembre. Non, à New York. Moi, j'ai cette référence, moi, du sapin sur le Rockefeller. Voilà, qui s'allume. Il y a toujours une célébrité, un chanteur ou quelqu'un du moment qui vient l'allumer. Il y a plein de lumière. Il y a même, alors je dirais même une émission qui c'est diffusé, quoi, à la télé. C'est comme la parade de Macy's à Thanksgiving. C'est un truc à pas, enfin, c'est très traditionnel, et c'est un truc à pas manquer. Bon, alors, une fois qu'on a notre sapin, qu'on a nos chaussettes, on fout quoi sur notre sapin?
Des petites décos, alors les petites boules chaque année. Oh là là, ce truc. Alors, j'ai des beaux enfants qui commencent à être âgés, donc j'en ai une petite vingtaine, du grand, où chaque année t'en as un qui lui est offert, soit en rapport avec ses hobbies, alors grand joueur de hockey, etc. La deuxième, elle a fait beaucoup de ballet, de danse, donc elle a eu ça aussi. Puis après, moi, surtout les petits qui sont arrivés, c'était ceux qu'on a fait ensemble, qui sont tout moches, tout voilà, mais il y a le petit truc fait par l'enfant, donc maman et papa ils aiment bien, ils m'aident, donc il y a aucune cohérence. Et puis t'as ouais, mais en même temps, moi je trouve que c'est bien de sortir un peu des sapins parfaits d'Instagram. Moi j'avoue que ça me gonfle. Enfin ça me gonfle, enfin je trouve qu'en fait ça met des complexes en fait de se dire OK. Alors moi cette année j'ai beau avoir 12 enfants, mon sapin, il est rouge et doré par exemple. Ouais, je sais que j'ai rien contre le rouge et doré mais non mais j'ai rien très bien ce que tu veux dire. Mais je trouve que ça met vachement de complexes alors que pour moi après chacun fait ce qu'il veut mais c'est un truc qu'on fait ensemble. Si mon fils il a envie d'accrocher un truc que je trouve un peu moche, il l'accroche et puis c'est tout. Enfin, tu vois, c'est pas. Moi, je suis plutôt comme ça aussi, et c'est vrai qu'on a la belle famille qui est très dans le timing, tel jour, telle fête passe à telle autre, et donc le sapin il est impeccable, il est sur le coin effectivement près de la fenêtre, à côté de la cheminée. Là on fait la photo de famille pour les cartes de vœux. Tout à fait. Et puis avec toutes les décorations impeccables, il y a pas un truc qui dépasse, il y a pas une agrafe qui est tombée. Donc non, nous ça vit, ça casse, ça se casse. Donc on a des trucs, des séries effectivement qu'on achète une fois par an. Enfin, qui sont offerts, souvent offerts une fois par an, comme une tradition. Si t'as un thème que t'aimes bien, tu te retrouves avec 48 trucs de hockey sur glace. Bon. Je crois qu'on a même un chicken wing ornement de Noël, donc boule de Noël qu'on peut Buffalo parce que c'est la spécialité de Buffalo. On doit avoir des trucs de hockey aussi, des Sabres qui est l'équipe de hockey de Buffalo. Et puis sinon, moi j'ai un petit garçon qui est né le 24 décembre. Ah oui. Du coup, quand il est né, il a eu pas mal de cadeaux à la maternité, dont je me souviens, donc il est né le 24 au soir, le 25 on a une infirmière qui est passée et qui avait tout un kit en fait, et puis elle était si vous célébrez Noël, tu vois, genre zéro obligation comme tout bon américain. Si vous célébrez Noël, si vous voulez, on fait des petits ornements, je sais pas trop comment dire, des petites boules de Noël pour la naissance de chacun. Et donc en fait, il nous faisait choisir. Non, on n'a pas choisi l'animal. Mais c'est un animal avec une espèce de couronne de Noël et au centre donc c'est tout blanc et donc ils ont écrit le prénom, la date de naissance et donc il y a le petit ornement qui est c'est mignon. La naissance du petit. Et franchement, c'est un super souvenir. Et Félix en fait est content même d'écouter finalement l'histoire aussi J'aime bien moi en fait me remémorer, tu sais, genre où est-ce que t'as eu tel truc. Ouais, c'est un peu ça quand on les découvre, on les enlève du papier qui les protège. Ah, tu te rappelles de celui-là? Ah oui, quand tu faisais ça, machin truc. Tu redécouvres un petit peu ces petits cadeaux. Et puis c'est un truc aussi que les gens se ramènent beaucoup de voyages. Moi, ça m'a surprise. Tu vois, alors ici on fait beaucoup des parcs nationaux parce qu'on en a plein autour de chez nous. Et donc t'as les gift shops et dans les visitor centers des parcs nationaux. T'as toujours, mais que tu sois au mois de mai, au mois d'août ou au mois de novembre, t'as toujours des décorations de Noël que tu peux ramener du parc national. Mais tu peux trouver ça aussi dans toutes les stations essence. À Boston, je me souviens sur Quincy Market, il y avait, je sais pas s'il y a encore, mais il y a un magasin de décoration de Noël qui est ouvert aussi toute l'année, où t'as absolument tout. Tu peux trouver des pagaies, des kayaks, comme des trucs plus hivernaux, tu vois. Mais ils sont à fond quoi sur les décos de Noël. Hein. C'est un peu les boules de Noël là que tu. Les globes. Les globes, voilà, c'est ça. Ouais. Je fais comme ça, je shake. Mon fils. Oui, c'est un peu comme des magnets, les trucs de collection, etc. Donc oui, on en a plein, ça se casse, ça revient. Et puis effectivement, ça raconte l'histoire. Ah, tu te rappelles de ça, quoi. C'est ça, exactement. Un truc que t'as noté et qui est carrément que j'adore aussi, c'est les gingerbread house et faire des cookies de Noël. Parce que quand on dit cookies en français, on pense aux trucs aux pépites de chocolat. Mais c'est vrai que c'est une activité. En fait, je vais expliquer ce que c'est parce que je sais pas si tout le monde connaîtra le truc. Alors déjà j'ai mis gingerbread house parce qu'effectivement j'ai des enfants maintenant qui sont en âge de décorer les trucs, donc ces maisons à pain d'épices que tu trouves, que tu peux manger aussi.
qu'ils ont décliné. Qui se mangent pas tant que ça. Quand Ouais, même. qui se mangent pas tant que ça, mais qui sont mangeables. Ouais, c'est ça. C'était besoin, mais qui se déclinent maintenant à toutes les fêtes, même si c'est principalement. Ouais, c'est vrai, t'en as d'Halloween maintenant. Exactement. Tout est déclinable à toutes les fêtes, etc. J'en ai parce que je pense à ça parce que j'ai dû. Les enfants m'ont forcé. J'en ai acheté pour effectivement Halloween. J'imagine que Noël ça va être la même chose. Donc c'est en général un kit. Tu construis ta maison en pain d'épices, mais c'est plus vraiment du pain d'épices. Ouais, ça c'est sent pas le pain un d'épices, peu. c'est pas le Prosper comme on a en France, quoi. C'est du biscuit dur quand même. C'est un peu voilà Prédécoupé. dur. Et tu utilises une sorte de frosting, donc du sucre glace, Du glaçage. Ouais. du Pour glaçage pour coller. Et puis tu décores ça, c'est joli. Mais après, qu'est-ce que t'en fais? Bah c'est ça traîne ça sur fait ta. exposition sur Ça le traîne sur niveau la de la cuisine. Voilà, ça traîne pendant des semaines, c'est moche. Et puis parfois tu touches et tout. Bon, c'est pas ça le plus intéressant, mais moi ce que j'aime C'est bien. rigolo à faire. Ouais, c'est marrant, ça fait l'activité. Puis après, bon bah voilà, ça trône sur le sur le plan de travail. C'est ça. Non, un truc que j'ai découvert ici, c'était l'échange des cookies. Enfin des cookies, des gâteaux, des petits biscuits en général que tu as. Enfin alors, ça se fait de plusieurs manières. C'est-à-dire que soit tu fais un week-end avec des amis ou de la famille, on te dit ce week-end-là c'est le cookie swap, par exemple. Tu fais tes cookies comme tu veux, au parfum que tu veux. Tu viens avec, je sais pas, 2 douzaines. La petite boîte en métal, type voilà. Là où tu mets tes petits cookies. Exactement, parce que ça se conserve mieux et tout. Tu joli. viens, tu les disposes et chacun en fait vient remplir sa petite boîte avec plein d'assortiments et tout, et voir. Et puis parfois tu fais des petites compétitions, qui a le meilleur, etc. Donc c'est assez sympa. Bon après moi comme je suis diabétique, je peux plus trop faire ça. Ah oui. Donc chaque année c'est un peu genre. Et puis ouais, les gens ils aiment bien très sucré. Les petits biscuits, mais l'idée c'est une excuse pour se retrouver, un peu comme le Friendsgiving de Thanksgiving, c'est le cookie swap, ou même faire des cookies en famille, etc. Moi j'ai une petite tradition que je fais avec ma fille, c'est que nous-mêmes on va faire les cookies, on va les envelopper et les offrir après, surtout aux voisins, à la petite famille, dans le quartier, à l'école. Voilà. Et parfois, c'était, alors quand c'est pas des cookies, ça peut être, tu sais, des noix caramélisées qu'on fait, ce genre de choses. Donc ouais, moi je trouve que c'est une petite tradition sympa qu'on a aussi étirée à d'autres fêtes. Par exemple, pour la Saint-Valentin, on le fait aussi avec Bobby. On va faire, elle se rappelle, elle me dit maintenant, viens, faut qu'on fasse les petits cookies en forme de cœur, en forme de truc, et qu'on distribue volontiers à la famille et aux amis. Ouais, c'est sympa, c'est trop bien ça. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai reçu des cookies, mais je suis pas la voisine de l'année, moi. C'est pas Vriend de Camp. Ouais, non, je suis clairement pas. Mais non, on l'a fait, on le fait en fait, tu vois, entre nous, les petits cookies qu'on échange après entre potes. Mais j'ai jamais. Mais c'est une bonne idée, je trouve, pour aussi. Parce que c'est toujours un peu la question qu'on se pose avec Mike, c'est surtout, tu vois, Félix, du coup, son anniversaire, c'est le 24, Noël, du coup, 25. Enfin voilà. C'est on veut pas que toute la saison soit que dans le recevoir des cadeaux, tu vois. Comment est-ce que tu enseignes l'esprit de Noël à tes enfants? Après, l'esprit de Noël, ça peut vouloir dire plein de choses à différentes personnes, mais on essaye de lui expliquer, en fait, toute la saison, Thanksgiving, Noël, c'est de se tourner vers les autres aussi, en fait, et de pas penser qu'à nous. On le fait, j'avais une collègue au MIT qui faisait ça et qui m'avait donné l'idée, du coup. C'est en fait le week-end de Thanksgiving. Elle va avec ses filles. Elles prennent un petit carnet et elles écrivent en fait genre je sais pas je trouve la décoration de votre maison super jolie, tu sais, parce que on décore de l'extérieur. Des petits messages de kindness, ouais, des petits ça. messages Random messages of machin of random kindness. act of kindness. Et c'était super mignon en fait de faire ça. Alors on l'a fait une fois l'année dernière, on le fera pas cette année parce qu'on va bientôt partir, mais je trouve que c'est sympa en fait. On le fera pas dans notre quartier, mais après ça empêche pas de le faire dans un autre contexte. Mais je trouve que c'est assez sympa. Et dans le même genre, on a fait un truc, c'est la deuxième année qu'on le fait cette année. On fait un
thankfulness tree. Ah. En gros, pendant le mois de novembre, tous les jours, en fait, on prend chacun un post-it où on écrit chaque jour, bon, ou des fois un jour sur deux, un truc pour lequel on est thankful, donc un truc pour lequel on est reconnaissant. Ça peut être, alors genre Félix, c'était des trucs aussi mignons que, je sais pas, genre je suis thankful pour mes copains, donc il dit les noms des copains, ou je suis thankful pour mon lit, ou je suis thankful pour papa et maman, ou enfin tu vois. Ouais, c'est bien ça. Et en fait, c'est sympa, c'est d'essayer, parce que c'est pas facile, je trouve, à cet âge-là. Moi, il a bientôt 6 ans, comme Bobby. Comment tu leur instilles, en fait, un peu cette prendre du recul et que ce soit pas que sur l'échange de cadeaux, etc. Je trouve que c'est chouette aussi. Bah c'est ça le truc et tu l'as bien dit. En tout cas moi je le vois ici depuis 10 ans que je suis aux États-Unis. C'est cette waouh, cet amas de cadeaux que tu reçois. En tout cas dans la famille dans laquelle je suis, qui va au-delà de la pensée un peu écologique. C'est très consumériste. On n'y pense pas du tout. C'est la fête. Il faut voilà. On fait plaisir, on dépense sans compter, on donne, mais on achète. C'est hallucinant. On a pris un petit peu de recul ces dernières années parce que justement, avec la perte d'être cher, tout d'un coup, il y a un truc de finalement le matériel est un peu quand même moins important que les souvenirs, etc. Donc il y a quand même une remise en question. Mais c'est vrai que ces dernières années le fait d'avoir plus d'enfants, c'est plus de cadeaux. Quand t'as parlé ça moyens, s'arrête pas, quoi. Non, mais ça s'arrête jamais. Et puis après, entre les anniversaires, le truc, et puis t'as ce truc où les enfants, ils sont en attente. Du coup, puis c'est la surenchère, quoi. Donc c'est machin m'a donné ça et du coup toi tu vas me donner. Ouais, je suis d'accord. Énormément de cadeaux. Mais c'est par exemple, tu vois, c'est un truc où moi en France où j'ai grandi plus dans la simplicité, où c'était plutôt un cadeau, pas 10 cadeaux. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Donc voilà, on a notre sapin, on a nos gingerbread house, on a nos cookies. On a le sapin, on a les cookies, on a les décorations intérieures, mais j'ai envie de dire, c'est quoi déjà, tu sais, je suis en train d'essayer d'utiliser le nom du film. C'est une extérieur de richesse, donc c'est pas à richesse, mais voilà, on va montrer à l'extérieur, après avoir mis notre sapin à la fenêtre, comment est-ce qu'on va décorer. Moi, j'avoue que c'est un truc, ça m'avait scotché quand j'habitais à Boston, mais laisse-moi te dire que Boston, la côte Est, c'est hyper soft en fait. Mais c'est des tarés ici, c'est des tarés. C'est ici en fait, tu peux embaucher une entreprise pour venir décorer l'extérieur de ta maison. J'ai jamais vu un truc Mais pareil. par exemple, ça coûte combien? Ça coûte pas cher. En tout cas, c'est pas de la thune que moi j'ai envie de dépenser. Mais je sais pas, tu peux en avoir facile pour 500, 1000 balles et après sky is the limit. Et c'est des décorations mais de professionnels du coup. Enfin, tu vois, genre comme tu verrais les illuminations de ta ville, et les gens ils ont ça. Et c'est assez impressionnant. Alors nous, on a des petits crochets où du coup Mike il remet les mêmes lumières extérieures tous les ans. Mais c'est assez impressionnant et il y a une excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. L'entreprise. Il y a une maison en fait dans ma ville. Je vais vous montrer une vidéo, mais qui est super impressionnante. Ils ouvrent demain là, donc je vais y aller demain. Ça s'appelle Hazard Gingerbread House. Donc c'est dans le sud de Denver et c'est une maison. L'année dernière, ils étaient dans une émission de télé. En fait, c'était une compétition entre plusieurs maisons dans tous les États-Unis de décoration. Et en fait, eux tous les ans, c'est même pas de la surenchère. Je pense que la maison, tu la vois de l'espace. Tu vois. Enfin, pour te dire à quel point c'est hallucinant. Mais chaque détail, en même temps, c'est un travail colossal parce que eux, ils le font eux-mêmes. Pour le coup, ils font tout maison. Et puis, ils ont, en fait, le truc est devenu tellement populaire que si tu arrives dans leur quartier, je pense que les voisins, ça doit être un enfer le mois de décembre chez eux. Parce qu'en fait, il suffit de mettre du son. 50 voitures toutes les par heure, tu vois, qui passent, qui s'arrêtent, qui prennent des photos, qui vont devant, qui vont faire une petite vidéo, qui vont machin. Et c'est impressionnant à voir, mais pour le coup, je suis contente que ce soit à 2-3 km de chez moi, que ce soit pas dans mon quartier, c'est ça. C'est-à-dire, bon, c'est un peu, je le ferai pas, mais je veux bien regarder, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, c'est très sympa, mais je te montrerai. Franchement, c'est assez impressionnant. Ouais. Non, nous ici, ça reste quand même assez, non, c'est pas soft. Mais c'est pas soft comparé à la France, mais c'est soft comparé à ici. Ouais, ça dépend. Nous, on reste très simple avec la couronne de vent, voilà, des scouts, machin, mais effectivement, donc on est en train de déménager en Floride et la maison qu'on a rachetée, c'est un couple qui est justement à fond
qui était, parce que ils ont plus cette maison, Ouais. ils ont mis la barre très très haut dans tout ce qui est décoration de Noël. Ah, donc les voisins, ils vous attendent au tournant, quoi. Ouais, mais ils sont presque soulagés. Tu vois, parce que là, il y Ah avait oui, rien d'accord. pour l'instant parce que c'était vraiment, moi, en fait, je sais pas, j'ai une sorte d'arrachement au cœur à chaque fois parce que je pense à l'électricité que ça Ouais, ouais, ouais. Je me dis, mais c'est quoi les notes d'électricité, quoi? Ah ben les notes d'électricité, ça doit être un truc de ma boule, hein. Ça doit Mais être je me rends pas, hallucinant. et moi, je pense tout de suite à ça. Après, c'est beaucoup des LED maintenant, donc ça consomme Oui, pas de ouf, mais oui, il faut quand même les mais il alimenter, quoi. suffit d'aller dans un magasin, style, bricot, local, donc le Home Depot, le Lowe's et tout, Mais c'est un truc de ouf. mais c'est très très cher! Mais, Ah oui, en plus les décorations. Et puis en plus, moi, ça me fait toujours halluciner. C'est je me dis, mais quel budget les gens ils mais ont. c'est ça! En plus des factures, tu vois, d'électricité. Mais quel budget ils ont parce qu'il y en a plein, ils rachètent tous les ans, quoi. Tu vois? Ben, C'est un ça. truc de ouf. Genre, tu sais, un truc qui est très à la mode aux États-Unis, c'est les trucs gonflables, en fait. Donc t'as le Oui. générateur que t'entends en plus derrière. Voilà. Bien sonore. T'as les énormes, je sais pas, les énormes Grinch, les énormes bonhommes de neige, t'as des crèches aussi gonflables, des machins. Ça paraît très kitsch comme ça, et ça l'est un peu quand même, faut pas se mentir. Mais genre les gens qui en achètent tous les ans. Alors moi j'ai un mari qui est obsessionnel du rangement, donc à chaque fois il fait mais non mais où est-ce qu'on va ranger ça quoi. En fait c'est où est-ce que je vais stocker c'est ça ça. pendant le reste de l'année, tu vois. T'as pas de cave, basement. Mais même c'est si chaud, t'en as quoi. une, il y a un moment où t'arrives, t'as plus de place, quoi. Enfin, tu sais, si t'en achètes, parce qu'en plus, les gens, ils décorent donc à Halloween, ils décorent à Thanksgiving. T'as très souvent, tu sais, les dindes gonflables devant chez toi. T'as toutes les C'est décorations ça. d'Halloween. Nous, on a, je crois, 3 caisses entre intérieur et extérieur. Et le mec, il m'a dit, elles sont pleines. Donc, plus rien. C'est fini. C'est fini. Sinon, c'est un truc qui rentre, un truc qui sort, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, c'est- je donne beaucoup maintenant sur le groupe Buy Nothing de la ville. Mais ouais, non, c'est, je sais pas comment les Mais gens c'est font. ça, je suis toujours hallucinée des prix, comment ils stockent. Effectivement, donc ces anciens propriétaires, ils ont, je crois, donné à des copains parce que là où ils ont déménagé, il y a plus ce Porsche où mais Ouais. ils étaient attendus au tournant, c'est-à-dire qu'ils sont Ouais. connus, ils étaient connus pour décorer, Ouais. mais à 300%, quoi. Mais en même temps, c'est assez magique pour les gamins, pour le coup. Enfin, tu vois. Oui, voilà. On fait souvent, tu vois, des balades coucher de soleil. Alors maintenant, c'est plus trop coucher de soleil, c'est plutôt il fait nuit parce qu'il fait nuit à 4 heures C'est ça. en ce moment. Mais on va faire une petite balade, c'est dans le quartier. Et en fait, c'est regarder justement les décorations. En fait, à partir d'Halloween, tu vois, jusqu'à Nouvel An. Tous les soirs, t'as une attraction. Bah, en fait, tu peux lumineuse. aller voir et c'est assez sympa. Et puis tu regardes les petits détails, comment est-ce qu'ils ont fait leur truc. C'est quand même assez mignon, quoi. Bah justement, tu les fais comment tes petites promenades? Tu les fais à pied ou tu les fais comment quand tu les vois? Ah, je vois où tu veux en venir. Bah nous, on les fait à pied dans le quartier, mais effectivement, bah tu vois là, on est lundi, samedi soir, je suis allée faire une au jardin botanique qui est à côté de la maison, et c'est en fait c'est à pied, ça s'appelle le Trail of Light, et en fait t'en as partout aux États-Unis. Du coup, je sais que j'ai déjà fait des trucs comme ça à Buffalo et à Boston. Dans les zones où. Ouais, dans les zones, mais à Boston aussi, je l'avais fait dans des vieilles maisons. Oh, je sais plus quelle. Ils m'envoient du courrier tout le temps. Je sais plus comment ça s'appelle. Les trustees. Bon bref. Et en fait, t'es des jardins qui sont magnifiquement décorés. Et t'es grave. En fait, c'est comme si t'allais te promener dans un film de Noël. En fait, c'est t'arrives, t'as les feux de bois. Tu peux aller faire rôtir tes chamallows sur le feu. Tu peux te prendre un petit chocolat chaud. Et puis tu te promènes dans les jardins, voir les lumières. On n'a pas forcément le marché de Noël comme on aurait en France, à Strasbourg, etc. Même si ici à Boston, ils commencent à faire un truc ils ont appelé ça Snowport, où effectivement c'est tous les jours, c'est tous les jours à partir de justement Thanksgiving jusqu'à dehors et tout, en mode petite maison, petit stand, etc. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça. On a comme toi les zoos avec les illuminations, avec les animaux, et puis c'est très mignon, donc ça fait la promenade un petit peu de Noël. Mais rappelle-toi, pendant Covid, on pouvait pas faire ça. Donc ils ont trouvé des trucs à faire. On s'est retrouvés en voiture, faire des petites... Mais oui, mais en même temps, c'était vachement sympa. Alors je sais pas si ça a été lancé pendant le Covid, mais moi je l'ai découvert pendant le Covid. Ben moi j'ai découvert pendant Covid aussi, C'était à Belmont, je crois. Waltham, je sais plus. Un truc organisé par le Rotary, c'était à l'époque là-bas. Ici, il y en a, mais je trouve ça horriblement cher. Je préfère faire le truc à pied, du coup, donc j'ai pas refait en voiture. Si, j'ai fait à Buffalo l'année dernière, je crois.
Bon bref, mais ouais effectivement c'est assez particulier. En fait je trouve que c'est l'américanisation à outrance de les trucs de Noël. Parce que t'es dans ta caisse, tu te branches sur la radio, ils te disent une Exactement. fréquence, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est entre drive-in, mais qui bouge. Ouais, c'est ça. Donc t'as la fréquence avec les musiques de Noël et puis les petites histoires parce que tout est un peu scénarisé. C'est-à-dire que tu vas voir le petit Père Noël avec je sais pas, le petit monsieur qui est en train de fabriquer des petits jouets, et puis tu vas voir, C'est ça. il y a une petite histoire, etc. Et t'as ton parcours, et t'as l'aventure, donc t'as le début, t'as le milieu, t'as la fin, Ouais. et puis les petites voitures se suivent, et ils passent dans des sortes de tunnels de lumière. Les enfants, ils adorent ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, je sais pas si c'était avant Covid, j'ai pas du tout Mais le tu sais souvenir. à quoi ça me fait penser? À Arlington, donc du coup en banlieue de Boston, là où on habitait toutes les deux. C'était à Pâques pendant le Covid. Ils avaient, Tout à tu sais, fait. t'as la traditionnelle chasse aux œufs, machin, Oui. pour Pâques. Et Sauf il y la même avait chose. une année où, donc ça devait être 2020, où en fait t'avais réservé ton spot et en fait t'avais le lapin. Moi je sais que Félix il avait été mais terrorisé parce qu'en gros t'as oui. l'énorme lapin qui fait la taille d'un adulte qui Ouais. vient à ta fenêtre et en fait qui lui donne des trucs. Mais lui c'était mais qu'est-ce qu'il fout à ma fenêtre quoi, genre dégage quoi. Bah, c'est vrai que le lapin ici, ça peut faire un petit peu peur. Et puis t'as la tradition de prendre la photo où t'as les enfants qui sont horrifiés. Ouais, bah comme avec le Père Comme Noël d'ailleurs. ça. Hein. Voilà, comme le Père Noël d'ailleurs. Ah oui, Ouais. bah tiens, parlons de ça. Ouais. Le Père Noël dans les supermarchés, là, il commence très tôt aussi. Oui. Je les ai vus, moi, ici. Enfin, j'étais en Floride déjà la semaine dernière. Mhm. Ils ont commencé à être là. T'as la photo, tu fais la queue, tu réserves Ouais, c'est vrai. et tu hérites de ta petite photo. Je crois qu'on l'a fait une fois, mais moi les trucs où il y a trop de monde, ça me rend ouf et j'arrive pas. Ça me saoule. Bah, c'est surtout faire la queue, réserver. Mm. T'as des gens qui sont super Puis t'es avec organisés. des enfants quoi. Enfin, je veux dire, t'es avec des enfants, faut que tu te fasses 1 heure et demie de queue. Enfin. Non, mais c'est ça. Ouais. Donc, Pas évident. donc voilà. Non, mais pour en revenir aux illuminations, oui, ça fait partie du décorum. Moi, je dis, on revient de Floride où il y avait une ville, la plus vieille ville des États-Unis d'ailleurs, qui s'appelle Sainte-Augustine. Ils la décorent, mais complètement. Enfin, c'est toute la ville qui est éclairée, hein, D'accord. mais qui est illuminée. Donc encore une ville que tu vois de l'espace. Voilà, c'est ça. À fond. Ouais. Le Marocain qui voulait s'arrêter, je dis, ah, non, même les enfants voulaient pas, mais effectivement, t'es ébloui complètement de partout. Bah non. Si on a tout illuminé, l'intérieur, l'extérieur, on a tout décoré. Qu'est-ce qui se passe au cours du mois de décembre et des fois même au mois de novembre d'ailleurs. Hein. Nous, les 2 dernières années, ça a été au mois de novembre au taf de mon mari. C'est la holiday party Ah oui. et qui se Ah, fait c'est- au travail, qui se fait avec les potes, qui se fait entre voisins, qui se fait tout le temps. Ouais, alors moi j'ai pas vraiment travaillé en corporate, mais j'ai été quand même à une ou deux de l'école française, donc effectivement c'est effectivement ça peut être parfois ça a été fin novembre. Hein. Ouais. Il le prépare assez tôt. L'année dernière, on l'a fait le 11 novembre au taf de mec. Waouh, ouais, c'est un peu tôt quoi. J'étais en fait t'es pas dans le mood en fait. Et toi t'étais invité parce que parfois ils invitent pas les Ah les si, j'ai plus toujours un. été invitée. Ouais. Mais effectivement, donc t'as plein de trucs, t'as des traditions assez marrantes, de s'échanger des cadeaux entre collègues. Alors il y a différents noms, différents trucs, donc on peut en parler. Il y a le Secret Oui. Santa. Le Secret Santa. Bah nous, on l'a même mis en place dans ma famille parce que, pour rappel, on est 5 enfants. Il y a 9 petits enfants. Enfin, en fait, c'est ingérable sinon. Et donc, en fait, on fait un Secret Santa où chacun C'est pas mal. chacun on pioche un nom d'un adulte et un enfant. Et franchement, ça marche pas mal et ça évite de se ruiner total. Non mais c'est ça, c'est que chaque Sinon, année c'est t'achètes toujours. pour acheter des fois, tu vois, tu sais pas. Ben c'est exactement ça. On avait fait ça pendant des années avec tu sais, c'est le frère, la belle-sœur, le beau-cousin. Puis et en fait, ça revenait. On savait à peu près le même budget. Et du coup, c'était acheter pour acheter. Donc ça revenait à s'échanger la même chose, quoi. Bah c'est ça. Donc on s'est dit, ça fait 2-3 ans qu'on fait plus le Secret Santa, qu'on fait le Yankee Swap. D'accord, bah tu veux expliquer ce que c'est la différence. Alors, Peut-être le on peut Yankee- expliquer c'est d'ailleurs ce que c'est le Secret Santa. Alors Secret Santa, tu pioches au hasard un nom et tu dois offrir à cette personne et Et on se fixe généralement un budget max
Ouais, voilà, entre collègues ou entre amis ou dans la famille. Et puis voilà, tu vois, tu l'ouvres, tu découvres ton cadeau. Le Yankee Swap. Alors, comme tu traduirais le Yankee Swap, c'est l'échange entre Yankees. Ouais. Moi, Ça doit venir d'une expression pas très sympa pour les New-Yorkais, mais je ne sais pas. Ouais, ou un peu raciste sur les bords. Ouais. C'est aussi un échange, mais il y a tout un rituel, il y a un jeu. C'est-à-dire que alors tu pioches. Alors nous, en tout cas, comme on le fait chez nous. Chacun vient avec un cadeau, tout le monde met au centre, et puis chacun va piocher un numéro entre 1 et le nombre de personnes, disons on est 20, 1 à 20. Et celui qui pioche le premier, en général, il a pas trop de chance. Parce qu'il va se faire tirer son cadeau. Pourquoi? Parce que 1, il choisit le cadeau qu'il a au hasard parmi les 20 et il le montre à tout le monde. Mais en fait, il l'ouvre pas. Normalement, tu le laisses emballer. Ça dépend. Oui. Ah ouais, moi, quand alors ça dépend. Tu emballer et du coup t'essayais un peu de feinter les gens avec Alors l'emballage. alors soit tu l'ouvres, soit tu l'ouvres pas. Exactement. Mais en tout cas, le numéro 1, en tout cas les petits numéros, c'est pas de bol. Celui qui a le dernier numéro, en général, il peut chipper le cadeau de l'autre. Et à la fin, c'est toujours je le voulais celui-là, non je le voulais pas. Donc c'était des batailles et tout le monde se retrouve avec. T'as la fameuse, en tout cas chez nous, c'est toujours la fameuse lava lamp. Il y a toujours quelqu'un qui vient avec une lava lamp, donc une lampe moche. Tu sais, de lava, qui se retrouve avec la lava lampe que personne voulait, quoi. Donc voilà, donc on a instauré ça dans la famille maintenant, en tout cas entre les frères, sœurs, cousins, parce qu'on se concentre plus sur les enfants, puisque en général, voilà, on se faisait des cadeaux un peu similaires, de même budget, donc ça servait à rien. Donc on fait ça, et puis c'est plus sympa, ça fait un temps, c'est un moment en fait. Je crois qu'on privilégie aussi beaucoup les moments passer ensemble, c'est une activité aussi qui est assez marrante. Exactement. C'était plutôt avant Covid, on faisait ça beaucoup, le Yankee Swap, et on le faisait après Noël. Nous, on a réussi à le grouper. Avec genre les trucs que tu veux pas que t'as eu à Noël. Ouais, non, mais surtout avec une fête qui est 9 jours après Noël, qui s'appelle l'Épiphanie. Ouais. Qui n'existe pas aux États-Unis, mais que j'ai réussi à incorporer dans le truc. Ouais. Donc, je faisais en mode galette des rois et Yankee Swap en même temps. Ah, sympa. Donc, du coup, tu recycles aussi le machin. Alors, du coup, on se retrouve avec les cadeaux de Noël que tu veux recycler. Donc, ça, c'était pas mal. Ah, c'est cool. Il y a un truc aussi qui se fait dans les, tu sais, on parlait des fêtes de Noël du coup au travail. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on fasse des fêtes de Noël au travail. En fait, on appelle pas ça des Christmas parties, jamais on appelle ça des holiday parties. Je trouve qu'à Boston, les gens faisaient vachement attention justement à pas dire Christmas à tort et à travers parce que il y a des gens qui fêtent. Il y a beaucoup de gens qui ne fêtent pas Noël. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ici, je pense que moi je vis dans un coin des États-Unis beaucoup plus traditionnel là-dessus et donc c'est beaucoup plus c'est Noël. Mais il y a aussi donc les concours de pulls moches. Bah regarde, j'ai essayé mais c'est pas. Mais il est pas si moche. Voilà, il est pas si moche parce que j'en ai pas parce que je vais pas aller acheter un pull moche. Moi aussi je refuse. Je refuse. Donc ils appellent ça ugly sweater, mais c'est aussi Christmas sweater. C'est. En fait, l'idée c'est un truc un peu kitsch, quoi. Où il y a soit des décorations, soit des petits motifs un peu kitschouilles avec du Père Noël, des trucs bien colorés. Vert, rouge, des fois, bleu. Tu sais, j'en ai vu avec et carrément des lumières. Ouais, voilà, des guirlandes. Des exactement. Trucs qui clignotent et tout. Tu peux pas les louper. Ben, c'est ça, je crois, l'année dernière à l'école française, ils avaient fait ça, mais moi, j'étais là, je vais pas aller acheter un truc moche, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça doit sûrement s'échanger, ces trucs-là. Oui, mais oui, ugly sweater, c'est the truc. Alors, je sais pas s'ils le font à l'école avec les enfants. Je crois pas. Non, pas encore. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc de bureau, de fête de bureau, quoi. Ouais. Et un truc que on adore faire aussi, je sais pas si tu l'as déjà fait à Boston, c'est aller voir Casse-Noisette, Nutcracker à l'opéra. Nous cette année, on est allé à une représentation de la ville, donc pas une production type opéra machin, mais c'était hyper adapté aux enfants. En fait, c'était les highlights, genre en 45 minutes, c'est très bien pour le temps d'attention des petits, c'était parfait. Mais mais c'est vachement sympa. Enfin, c'est moi j'ai découvert ça à Montréal quand ma mère habitait là-bas. Elle nous avait fait ça comme cadeau une année. Je crois que c'était le 24 au soir. On était tous allés voir Casse-Noisette à l'Opéra de Montréal. Ben je trouve que c'est, enfin en tout cas moi dans la famille dans laquelle je suis, c'est plus qu'un cadeau, c'est une tradition. C'est-à-dire que une tradition c'est
bien rush, hein, surtout quand t'as une enfant qui joue dans le truc. Donc alors Jordan, elle faisait du ballet quand elle était petite et elle avait effectivement candidaté. Elle s'est retrouvée dans le truc du Boston Ballet. Donc c'est quand même le ou la classe, mais la chère classe. C'est-à-dire que même en tant que parent. Donc elle faisait les représentations donc professionnelles avec ceux qui étaient là à l'Opéra de Boston. Elle n'était pas rémunérée, c'était pas pour le plaisir d'être un petit agneau ou une petite souris. Ouais. Mais la famille était là à payer, je sais plus, c'était 150 billets par personne, quoi. Mais c'est une tradition que je trouve ça mignon. Les petites filles viennent avec leur grand-mère, elles s'habillent un peu en princesse, ou elles s'habillent un peu. Tu vas à l'opéra, quoi. Tu vas pas en. Ouais, et puis elles passent un moment ensemble. Ouais. C'est recréer une tradition. Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup de grand-mères avec leurs petites filles. Tu vois, qui vont comme ça juste avant Noël. La tradition de chaque année aller voir Nutcracker, les casse-noisettes, et puis aussi la voir en décoration à un moment donné dans ta maison aussi. Quand il n'est pas en géant devant oui, les casse-noisettes en bois. Ouais, j'en ai 2 moi. Les casse-noisettes en bois. Ma belle-mère les collectionne d'ailleurs. Voilà, que tu retrouves aussi. Là, on a fait la visite. Donc maintenant, Jordan, c'est plus de petite fille qui fait du ballet au Boston Ballet. C'est une jeune fille, bientôt jeune femme, qui va rentrer à la fac. Et donc, on fait la tournée des universités et devant la rue des fraternités, sororités, t'as déjà les décorations Noël. Où t'as les casse-noisettes, les nutcrackers en décoration gonflable à fond. D'accord. Donc j'ai ce gros souvenir là, mais effectivement ça peut faire un petit peu peur. Ouais, c'est pas un truc qu'on fait en France. Alors je sais pas pourquoi ça vient. Je sais pas si ça se fait pas en France ou c'est des choses qu'on connaissait pas nous aussi quand on n'y était pas. Je faisais pas attention, mais. Mais c'est vraiment les représentations sont vraiment, en tout cas, toujours à la période de Noël. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une tradition de Noël ici, ça c'est clair. De manière, c'est un conte de Noël. C'est pas au printemps que tu vas aller voir casse-noisette. Un autre truc qui se fait beaucoup, c'est évidemment les films de Noël. Oh, les films de Noël. Franchement, on est le 2 décembre. J'ose même pas vous dire combien de films de Noël j'ai dit. Il suffit qu'il ait neigé. Mais nous, on a de la neige depuis Halloween, hein. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, tu te mets dans un mood, que t'as la cheminée allumée. Le premier, t'étais un peu honteux, et puis en fait, non, je pense franchement que j'en ai bien regardé une dizaine déjà. Ah oui, non. J'avoue, moi pas encore. Ma belle-mère, à l'époque, elle avait carrément la chaîne. Et oui, c'est ça, parce que Hallmark, c'est une marque qui fait... La papeterie. Ouais, ça. Ils font des cartes de Noël. C'est une expression, genre les Hallmark cards. Et les Hallmark movies, c'est un film qui se finit bien. Hein en gros, oui, qui est un peu cuculapraline. Un peu les films de la 6, tu sais, du dimanche après-midi. Là. C'est ça. Exactement. Où tu sais que le scénario est toujours le même, mais tu le déclines à Noël, dans la ferme, en ville. C'est quoi alors justement les ingrédients d'un film de Noël? Il faut un petit truc. Alors déjà les filtres un peu, les couleurs un peu chaudes comme ça, tu vois. Une ambiance un peu cosy, une petite histoire d'amour. Il y a une cheminée, il y a un petit peu vin chaud, il y a un peu de neige. Il y a une petite musique un peu avec des petites rings là, des petites. Et puis il y a toujours un drame familial potentiel, tu vois. Genre il y a un parent qui est décédé ou il y a un magasin ou un bar ou un resto qui va fermer. En danger. La famille ne s'y met pas. C'est vrai. C'est ça, c'est l'épreuve à surmonter et que tout le monde va surmonter grâce à la magie. Regardé hier soir, The Merry Gentleman sur Netflix, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ça. Le bar de musique ou je sais pas trop quoi va fermer. Oui, c'est ça. La meuf monte une revue de gentlemen qui se dessape. Mais c'est carrément une catégorie quand tu parles de Netflix là, c'est là il y en a 3-4 qui sont sortis Bien plus que ça. Bon, je vous mettrai ma petite liste de recommandations pour cette année. Justement, on en parle des films qu'on regarde, honteusement ou pas honteusement. Moi, je sais que par exemple, quand on décore le sapin de Noël, qu'on est allé couper, chercher, chez nous, on met un peu de musique, mais ça finit toujours par
en font un petit film. Ouais, un petit Et film. ce film-là, c'est toujours, alors j'ai redemandé à Jay parce que, en fait, j'ai jamais su le nom du film. Je le voyais toujours, c'est un petit film, c'est un film d'animation avec un petit Père Noël et tout, et ça s'appelle A Year Without a Santa Claus. C'est un film Ah, je des années connais pas. 70. D'accord. Alors, je pense que c'est parce que c'est Jay, mon mari, qui a grandi dans les années 70, mais il le met toujours, et c'est un truc, même les enfants maintenant le Ouais, c'est la regardent. tradition, quoi. C'est vraiment le truc d'un petit film d'animation comme ça, avec, alors je pense que les acteurs, qui font les voix sont, t'as John Goodman par exemple qui est très connu, mais il y a d'autres acteurs que moi je connais pas, qui sont peut-être très connus dans la culture américaine, mais qui fait partie de ces films là que tu mets quand tu es en train de décorer le sapin de Noël. Là, c'est cool. Oui, il y en a un que j'aime beaucoup dans le genre animation, enfin dessin animé, qui est pour le coup très vieux. Nous on regarde la vieille version du dessin animé, c'est le Grinch. Aussi qui est Ici sympa. aussi. Et tu vois, tout à l'heure on parlait des valeurs de Noël, du consumérisme. Et enfin pour ceux qui connaissent pas, moi j'avoue que je le connaissais pas du tout, et la tête du bonhomme me donnait vraiment pas envie. J'ai regardé. Ouais, je l'ai regardé, je pense pour la première tout fois. vert. Ouais, c'est assez récent. Puis tu sais, son sourire là, oh, ça me fait un peu flipper. Mais c'est en fait un conte de Noël aussi où on t'explique en gros la morale du truc sans vous spoiler l'histoire si vous connaissez pas. C'est que Noël, bah, justement, c'est pas que les cadeaux, c'est pas que les décorations, c'est passer du temps ensemble et que Plein de bons sentiments, quoi. Ouais. Non, mais franchement, il est bien, il est efficace. Je crois qu'il est 25 minutes, un truc comme ça. Je trouve qu'il même mes petits ils connaissent, hein, tu vois, parce qu'on voit Ouais. les décorations dehors, on voit, The Grinch, The Grinch. Ah, Félix, il surkiffe ce dessin animé. Donc ça, c'est le truc pour les enfants. Donc, on a The Grinch, on a The Year Without Santa Claus. Et puis, t'avais parlé au début aussi de Home Alone. Ouais. Maman, j'ai raté l'avion, c'est quand même un classique, ça. Nous, on a deux traditions. En fait, généralement, c'est le jour de Thanksgiving. Notre repas à la fête. On se met en Noël. Et en fait, c'est ça. En fait, moi, si tu veux, j'attends Noël depuis le 1er janvier, en gros. Et donc, en fait, le deal qu'il y a avec Mike, c'est, OK, une fois que, tu sais, en fait, t'es un peu comateux, t'as mangé de la dinde, t'es un peu fatigué. Et donc, on se met un film de Noël après le dîner, lunch de Thanksgiving. Et généralement, c'est Home Alone. Là, c'est la première année, on l'a regardé avec Félix, il a adoré. Du coup, depuis, il fait des pièges dans toute la maison, mais bon, c'est un cute. Et sinon, il y en a un, en fait, qui est pas connu en France, qui s'appelle Christmas Vacation, The National Lampoon Christmas Vacation. Ouais. Et avec Mike, c'est un des films qui nous fait mourir de rire. Alors du coup, en fait, tu vois toutes les traditions là dont on vous parle. Donc on les voit aller couper leur sapin. Sauf que le gars, il a oublié sa scie, donc il repart avec les racines. C'est un bordel sans nom. Il va pour décorer sa maison, et puis il a un problème de voltage, sans spoiler le truc. Sa maison, clairement, tu la vois de l'espace. Il prend toute l'électricité de la ville. Enfin bref, et en fait, c'est de l'humour, c'est pas subtil, tu vois, mais c'est efficace, c'est bien rigolo, voilà. Ouais, c'est vraiment un classique d'ici, quoi. Ouais, grave. Franchement, moi, je vous le recommande. Et puis, il y a toujours le grand débat. Die Hard est-il un film de Noël ou non? Die Hard, c'est Piège de cristal, la trilogie de Bruce Willis. Là. En fait, tu parles là des films un peu marronniers que tu vas te regarder pendant cette période-là, parce que peut-être que effectivement en France, on les passe, ça repassait, c'était des rediffs. Toi, t'as tout cet imaginaire-là. Moi, par exemple, Die Hard, c'est aussi parce qu'il se passe à Noël. Ouais, moi, c'était pas forcément Piège de cristal. Moi, c'était plutôt Love Actually. Ah, Love Actually aussi, il est bien. Écoutez, les films un peu romantiques, tu vois ça, The Holiday aussi, les échanges de maisons. Tu vois, après j'ai toujours après c'est pour les enfants, c'est plutôt le Charlie Brown, Peanuts, avec la chanson vers Noël et tout ça, et puis l'étrange Noël de Monsieur Jack. Charlie Brown Christmas Tree, qui est le Christmas Tree un peu décharné. Exactement. L'étrange Noël de Monsieur Jack, et mes enfants adorent, de Tim Burton, qui se regardent entre Halloween et Noël. Ouais, c'est ça. Efficace, c'est bien. Mais pour revenir, effectivement, tu as raison ici, c'est Thanksgiving Pass, c'est le top départ de Noël. Tu sais que le lendemain, hop, et peu importe. Dès septembre, c'est le top départ d'Halloween. Hein. Les gens, ils commencent à décorer courant septembre ici. Ouais.
C'est de plus en plus tôt, je trouve. C'est-à-dire que l'été, t'as déjà Halloween. Oui, au mois de juillet, les gars, mais vous êtes ouf. Ça, plus même Noël, ça devient en septembre. Mais à l'époque où je bossais dans les trucs, événementiel, mode, etc. Effectivement, en septembre, on travaillait déjà sur Noël, mais c'est parce que t'as 3 mois d'avance pour que les parutions arrivent. Pour Noël, la mode, c'est pareil. Mais là, j'hallucine effectivement. Dès l'été, tu vois déjà. Le switch entre Halloween, t'as plus le temps, t'es quoi. Encore en maillot de bain et t'as les... Non, mais c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, tiens, les cadeaux, toi, vous les faites quand? Le 24 ou le 25? Ah, alors, on les fait tout le temps. C'est-à-dire que ils ont le droit d'ouvrir. En fait, à l'époque, comme j'ai les beaux enfants qui se partageaient, qui se déchiraient avec, quand t'as deux qui passaient, maisons. voilà, avec 2 maisons, donc ils passaient le 24 avec une partie avec nous, après ils allaient chez leur mère, et le matin, ils ouvraient les cadeaux avec nous. Donc ils avaient le droit d'ouvrir, mais en général, en tout cas, de manière générale, c'est vraiment le 25, au matin. Au petit déjeuner, au brunch. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus le 25. Oui. Alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus le 24. On attend le 24, et on attend le réveillon, quoi. On attend le coup de minuit. Et le 24 parfois, est très fêté en France, c'est un peu moins, je trouve, ici. Ouais. C'est pas que c'est un peu moins, mais c'est plus sobre, c'est moins. Nous, ça fait partie de la fête, le 24. Ouais, j'ai l'impression que parce qu'en fait, en France, c'est horrible, je veux dire, mais c'est un peu plus laïque, c'est-à-dire que il y a moins le côté religieux. Je sais pas, tu vois, parce qu'en France, moi, j'ai fait très souvent la messe de minuit. Après le dîner, trucs comme ça. Et j'ai voulu faire l'année dernière, ma mère était là pour Noël et elle voulait aller à la messe et tout, donc je trouve une église catholique qui est, il y en avait plein, par exemple à Boston ici, il y en a beaucoup moins. Putain, la messe en latin. De A à Z. Ah non. De A à Z. Alors, les chants sont somptueux. Tu sais, t'as l'impression d'être dans un film de Noël. L'église est sublimement décorée. C'est toujours assez impressionnant. Faut suivre, quoi. Je me dis toujours le budget déco qu'ils ont par rapport aux églises qu'on a en France, c'est pas la même chose. Mais la messe en latin de c'était un peu compliqué. Good luck. Ouais, c'était un peu dur à suivre. Nous, on faisait pas mal le 24 et Félix est né le 24 maintenant pour essayer d'avoir une séparation. Ah oui, on fait les cadeaux le 25. En fait, c'est juste parce que ils sont tellement petits, il comprend pas en fait pourquoi il a autant de cadeaux. Enfin, t'apprécies pas en fait, tu vois. Du coup, très souvent même, on garde quelques cadeaux que les gens lui ont offerts et on lui offre genre un mois après, ou truc comme ça, parce que je trouve que c'est compliqué pour lui d'apprécier. Moi, je suis tout à fait d'accord. Les petits, moi aussi, ils reçoivent tellement une abondance de cadeaux, et surtout quand tu dis pas de cadeaux. C'est la même chose pour les anniversaires, parce que un mois après Noël, c'est l'anniversaire de Bobby, donc elle a re-cadeau. Et on dit nos cadeaux, mais les gens, ils aiment. En fait, c'est le plaisir d'offrir, en fait. Alors que tu dis pas de cadeaux, et c'est pareil pour Noël. Non, un seul cadeau, s'il vous plaît. Non. Il y a des années où on avait mis sur les cartons d'invitation, genre, si vous voulez contribuer, faites une donation en mon nom. Voilà, à une association, etc. Ouais. Mais pareil, tout le monde le fait pas. En fait, les gens, en fait, du coup, ils font une donation et ils viennent quand même avec un cadeau parce qu'ils sont en train de venir les mains vides. Et tu fais non. C'est ça. Et quand tu dis no present, ça t'en a quand même certains qui, voilà, bon, c'est juste à l'accumulation, etc. Mais c'est ça. Donc ouais, moins de cadeaux, on espère. Moi, avec les années, ça s'arrange de plus en plus, mais c'est parce que c'est les grands-parents, ça leur fait plaisir. Ils pensent à ça toute l'année, etc. Donc non, plutôt le 25, mais c'est toujours t'en ouvres un le 24 avant d'aller chez ta mère, et ça te donne envie. Et ensuite le 25. Pour être sûr que tu reviennes. Voilà, pour être sûr que tu reviennes, t'auras les autres cadeaux. Mais alors c'était horrible parce que c'était toujours la guerre. Qui a les plus beaux cadeaux, ou les cadeaux en double aussi, parce que bon, voilà. Entre la surenchère, je vois mes beaux enfants, ils ont été tellement gâtés dans leur vie de cadeaux. Ça doit pas être facile en même temps avec 2 parents séparés. Effectivement, tu dois avoir une. Moi, je sais que déjà, tu vois, genre, je pars une semaine avant Félix et j'ai une tendance à surcompenser en fait quand je suis pas là. Et je suis pas fière, hein, tu vois. Mais du coup, j'imagine aussi quand t'es séparé que enfin, tu te dis oh là là, j'ai envie que ce soit encore plus magique pour eux. Ou c'est pas. Bah, ils sont habitués maintenant, donc. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'était la surenchère de cadeaux des deux côtés. En fait, on se retrouvait à avoir de remplir la voiture de cadeaux et de pas les ouvrir avant le lendemain, parce que ils passaient une partie chez leur mère, donc réouvrir tout. Même parfois maintenant avec les petits, comme tu dis, nous n'offrons pas tout.
Parce qu'au bout du 3e cadeau, bah, ils en ont un peu marre. Ouais, Donc, tu les comprennent pas. Enfin, c'est ouais. Non, c'est clair, tu les gardes pour du regifting. Hein, Non, mais réoffres. On a beaucoup de cadeaux comme ça qu'on redécouvre d'une année à l'autre parce que c'est impossible, quoi. Ouais, mais c'est clair. Donc voilà. Et effectivement, t'as toujours le sac poubelle et il y a toujours un des grands qui va chercher le sac pour parce que l'emballage éthique, bon, ça n'existe pas. J'ai pas réussi à l'imposer encore, alors que moi j'essaye, tu vois. Non, il faut le beau papier cadeau. Tu sais, c'est le plaisir d'avoir un truc joli, pas forcément cohérent. J'ai vu pour le coup sur Insta, tu vois. Je suis très influençable. Alors j'ai pas encore acheté, mais je m'étais dit que j'allais demander justement à une de mes sœurs qui est deux de mes sœurs d'ailleurs qui sont hyper douées en couture et tout. Après ça prend du temps et on est nombreux, donc voilà. Mais c'est en fait des sacs, c'est une espèce de sac de jute, tu vois, où en fait t'en mets un par personne. T'as le nom de la personne et en fait tout le monde met les cadeaux pour cette personne dans le sac et en fait ça t'évite du coup d'avoir du papier cadeau sur tous les trucs. Surtout le papier cadeau, il va durer 3 heures. Mais c'est juste pour être arraché en fait, c'est ça. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Mais bon, c'est soit t'investis dans les sacs, soit tu les fais. Mais je trouve que ce serait un truc sympa. J'ai pas encore réussi à mettre en place effectivement l'emballage éthique parce que encore une fois, tu le dis bien avec les influences sur les réseaux, du plus beau truc, de trucs qui va matcher. Moi, je avec fais pas de Noël Pinterest. Hein. Ouais. Eh ben en parlant on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que c'était le pyjama de Noël? Alors oui, j'avais acheté 3 pyjamas qui matchaient pendant le. Ah oui, voilà. Pendant le Mais je crois qu'il y avait même une entreprise qui est dédiée à ça. Bah dans le Maine, je crois c'était un truc comme ça. Oui. Et j'en avais acheté donc 3 comme ça qui matchaient. J'avais acheté 2 ans après une nouvelle taille pour Félix parce que j'avais pris premier grand, mais donc du coup tu vois il devenait petit. Et puis là, en fait Félix a plein de pyjamas, dont un, tu sais qui est le modèle, le motif rouge et noir là que tu vois un peu partout, Buffalo, je sais pas quoi là. J'ai trouvé des grosses soldes. Je suis pas super fière de ma consommation. Mais en fait, moi, j'ai tellement perdu de poids que moi, en fait, beaucoup de mes trucs se me vont plus. Et donc, du coup, je me suis pris. En fait, j'étais tellement fière de me commander un pyjama en M. Que j'ai dit à Mike, écoute, ton pyjama de Noël, tu peux le garder, mais tu vas en avoir un. Moi, l'excuse. Et voilà. Donc, mais je voulais pas repayer le truc plein pot du premier parce que c'était quand même un peu cher. Mais est-ce que tu ouvres tes cadeaux en pyjama de Noël? Non, je sais pas, ça dépend. Ouais, quand je suis en France, non, parce que en fait, on est entre 2 maisons et donc pour sortir de la maison, t'as un peu la flemme de te balader en pige parce qu'il fait froid. Et si je suis chez moi, oui. Enfin, franchement. Non, parce qu'il y en a qui le font aussi pour les photos. Ah ouais. De Noël. Ouais. Déjà, j'ai reçu ma première carte, là. On est le 2 décembre. J'ai reçu déjà la première carte. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont fait la photo au mois de novembre, hein. Ils ont déjà imprimé. La photo traditionnelle de Noël. J'ai reçu mes cartes en fait, justement, c'est un sujet d'ailleurs, parce que. Oui. Aux États-Unis, on envoie des cartes, des holiday cards, donc des cartes de fête de fin d'année. Et moi, en grandissant, on envoyait des cartes de vœux pour la nouvelle année, en fait. Tout à fait. Et j'ai toujours eu un peu du mal. Du coup, je fais toujours un peu un mélange entre les deux. Ouais. Moi aussi, à force, je faisais mes cartes de vœux et pareil. Je suis plus mais le fait de recevoir le des photos, tu vois, de l'année. Mais bah, les gens les envoient à partir du 1er décembre et ça va s'écouler. Alors qu'en France, on a jusqu'au 30. Ouais. On les affiche. Alors nous, les affiches, il y en a qui les mettent sur le sapin, autour de la cheminée. Ouais. Alors nous, c'était autour de je sais pas comment t'appelles ça, dans l'entrée. L'entrebâillement d'une porte. Voilà, l'entrebâillement c'est même pas une porte, mais oui, un truc. Mais oui, c'est marrant parce que moi j'aime pas jeter, donc j'aime bien les garder d'une année à l'autre, voir. Et puis c'est ce truc-là, j'ai un petit peu ce côté rebelle. Je veux pas faire comme tout le monde. Donc. Tu fais un dessin, hein, généralement. Ouais, alors pendant des années, Jordan était très artsy et donc elle dessinait, puis j'essayais de customiser aussi parce que moi j'ai toujours eu cette tradition-là de cartes de vœux. Ça m'était venu quand ma mère travaillait à RFI à la radio, ils avaient toujours des cartes de vœux. Elle nous en rapportait pour qu'on puisse nous en envoyer. Et j'en envoyais aux amis, etc. Donc il y en a qui vont se manifester, qui ont déjà ces cartes de vœux de RFI d'il y a 30 ans. Et donc ces cartes de vœux, quand je suis arrivée ici,
ça c'est maintenant c'est devenu des cartes de holiday cards. Donc au lieu de dire Merry Christmas, ouais, ça devient Happy Holidays maintenant dessus. Ouais, non, c'est Happy Holidays and Happy 2025. Ouais, alors qu'il y a d'autres effectivement, mais ça devient très harmonieux en termes de type de photos, de type de cartes. Tout le monde utilise les mêmes. En même temps, t'as des sites où c'est tout fait. Tout le monde n'est pas designer, tu vois. Non, et c'est très bien, mais c'est vrai que moi je suis là, ça me fait mal aux yeux de voir tout. C'est la même chose, quoi. Tu vois, les mêmes poses, les mêmes situations. Ah oui, je vois. Les mêmes photos. Tu sais, tu le sens surtout sur la paille. Photo à JCPenney. Voilà, avec soit le pyjama, soit les habits pareils, parce que ça fait plaisir. Et puis t'as des petits mots. Je suis pas assez organisée pour ce genre de choses. C'est ça. Quand j'ai reçu la première carte aujourd'hui, je me suis dit mince, il va falloir que je la fasse. Mais moi, je me donne en tout cas pour les cartes que j'envoie en Europe jusqu'à fin janvier. Donc ça reste entre les deux, mais il faut envoyer en tout cas celle du Maricain. Même la veille de Noël. Avant la mi-décembre, c'est bien quand même. Ouais, en général, je suis toujours un petit peu en retard, donc ouais. Et je sais que ma belle-mère, tu vois, genre, elle check qui c'est qui lui en envoie. Et si tu lui en envoies pas, t'en enverras pas l'année après, quoi. Ça déconne pas. Oh là là. Ouais. Non, c'est très différent. Mais de notre génération, je trouve que ça se perd un peu quand même. Moi, je sais que tu vois, dans mes frères et sœurs, je pense que je suis la seule à faire des cartes de vœux. Bon, après chacun son truc, mais il y a un certain attrait pour les belles cartes de Noël, du coup pas avec des photos, mais tu vois on parlait des Hallmark, tu trouves quand même de la belle papeterie aux États-Unis. Et du coup sur le compte Insta, je sais pas si t'as vu, de French Expat, ça doit être la 4e ou 5e année. Il y a une échange, auditrice, une auditrice Amélie que je salue, qui habite à Montréal, qui nous avait proposé il y a 4 ou 5 ans d'organiser en fait un échange de cartes de vœux. Et c'est un truc qui rencontre un succès de ouf. Genre, cette année, je l'avais fait une fois, une centaine d'inscrits. Et les gens, en fait, t'as des amitiés en plus qui se créent, tu vois, mais c'est échanger des belles cartes de vœux. Ils sont assez contents. C'est vrai, c'est sympa. Effectivement, générationnellement, c'est les personnes plus âgées qui vont envoyer ces belles cartes. Tu sais, c'est les cartes qui sont pas du tout avec photo, mais c'est les cartes que tu ouvres avec pas relief. Voilà, pas préécrites, ils vont écrire leurs petits mots, etc. Et puis notre génération qui va aller envoyer sur Internet avec l'imprimeur, avec la typo déjà toute faite. Hop, tu mets tes 3 photos. Et c'est expédié, qui vont même jusqu'à effectivement envoyer où tout est tapé à l'ordinateur, même l'enveloppe elle-même est... J'avoue. Alors, j'ai pas fait l'enveloppe cette année parce que c'était 50 balles de plus et j'ai la flemme. C'est pratique. Non, en fait, on écrit quasiment la même chose sur toutes les cartes, tu vois, tous les ans. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, cette année, c'est la première fois que j'ai préécrit le petit mot derrière. Donc c'est déjà imprimé sur les trucs et comme ça j'ai plus qu'à rajouter un petit mot perso, tu vois, et signer et envoyer. C'est ce que je fais en général. Oui, c'est tout. Moi, parce qu'en fait tu donnes des nouvelles de l'année, tu donnes, tu vois, finalement tu racontes quand même beaucoup la même chose. Effectivement, qui font des rétrospectives. Tu vois, la carte que j'ai reçue, c'est alors ils ont 4 enfants, donc il y a un petit news sur chaque enfant, et puis aussi le chien aussi, faut pas oublier les animaux. C'est vrai, hein. Donc aussi le chien, il va comment, il va bien, etc. Donc ouais, il y en a qui ont le droit, sois gentil. Mais je dis pas qu'ils ont pas le droit, mais c'est vrai que moi ça me c'est pas ton truc, quoi. Non, mais ça me fait penser dans les Desperate Housewives, quoi. Tu vois, il faut cocher la case. Nous, on a un petit peu toujours la carte qui dénote parce que c'est pas la même chose, c'est pas dans les mêmes teintes, c'est pas dans les mêmes trucs, c'est un peu, chacun fait son truc, mais bon, ça me fait toujours rigoler. Mais moi, c'est vrai que je prends le temps, j'aime bien, moi, prendre le temps d'écrire. Ça, c'est un truc que Jay ne fait pas du tout parce que lui, il est pas très manuel et il déteste son écriture, et moi j'aime bien écrire en fait, prendre le temps d'écrire. Mais alors j'en ai beaucoup, je crois que j'en ai 80 de mon côté plus les siennes, on est une petite centaine en fait chaque année, donc c'est quand même un budget. Mais ça coûte la peau du cul. J'en ai commandé la 80, mais c'est pas donné, et puis après tu mets le timbre qui n'est pas donné non plus. Là comme je pars en France, je pars en France avec mes cartes vraiment chères. Les cartes françaises, je me dis bon, ça coûterait moins cher. Je me forçais, mais oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, sinon c'est quasiment $1 par. C'est $1.50. Hein. Ouais. Non, c'est $1.50 par carte. Hein. Faut que vous le sachiez. Et puis 50. Et 50 centimes, à peu près plus de 50 centimes. Je crois que on est presque à 60. Hein. La TK. Donc non. Puis après l'imprimer, ça revient. C'est un budget, mais si tu le fais pas, tu te fais.
Donc non, mais moi c'est toujours un plaisir de le faire. J'ai toujours fait depuis des années. Ça fait 30 ans que je le fais. C'est pas un souci, mais savoir à quel temps et quand l'envoyer, parce que le temps que ça arrive en France. Ouais, c'est ça. Complètement. Donc Bon, voilà. dernier sujet avant qu'on vous laisse. On avait dit qu'on ferait une demi-heure d'épisode. Ça fait 1h15 qu'on parle, normal. C'est pas vrai. Merde. Si. On mange quoi? Tu manges quoi à Noël, toi? Bah ça dépend si je suis en France ou pas. Et Ouais. je t'avoue, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait mon Noël en France et ça me manque énormément. Ouais. Les gens ne comprennent pas. Mais vous mangez quoi en France? Nous, des le trucs. 24, Alors, c'est fruits de mer en France. Ouais. Généralement. en France, je veux C'est fruits plus de léger. mer, foie gras. Ouais. Non, ça peut être une pintade et tout. Mais en fait, aux États-Unis, il y a pas. Enfin, en tout cas, là où je suis, ça n'a jamais été un truc. En fait, à part. Ça peut être un peu le prime rib, une belle pièce de bœuf, ou du jambon, le baked ham, Ouais, c'est ça. ou même le follow-up de la dinde. Mais c'est jamais. Enfin, moi, c'est à mes goûts, c'est jamais très très bon. Moi, en fait, je pense que c'est aussi parce qu'on n'a pas grandi avec ça et du coup, pour nous, c'est pas spécial. Enfin, tu vois, genre le fait que c'est d'ailleurs très proche, en fait, je trouve souvent du repas de Thanksgiving. On va te faire une purée de pommes de terre. Une purée de pommes de terre, ça peut être délicieux, hein. Mais de la truffe, quoi. Mais pour moi, une purée de pommes de terre, c'est pas spécial parce que c'est mon mercredi midi chez mes grands-parents. Tu vois, c'est très sympa, mais c'est pas la gastronomie, quoi. Non, mais si tu veux, je peux te donner une anecdote. Une année, on est allé chez le beau-frère et la belle-sœur n'est pas du tout cuisinière. En fait, elle a commandé, tu sais, les plats. Donc, et en fait, c'était beaucoup de pasta, tu vois, déjà fait, quoi. Donc, j'étais là, moi, j'avais mal au cœur. Les C'était gratins l'année. de pâtes, c'est un truc qui se fait beaucoup, d'ailleurs, hein, les Oui, gratins voilà. de mac and cheese. Alors, moi, j'étais là, j'avais mal un peu au cœur parce que je me suis dit, c'est sacrilège. Mais je voulais pas faire la difficile parce que c'est un moment où je pouvais vraiment pas manger de carbs. J'avais le diabète, j'étais enceinte, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais je peux pas faire la snob. Désolée, je peux pas manger tes pastas, quoi. Ouais. Donc et puis c'était pas extraordinaire et c'était pas en dehors de la normale, en fait. Ça aurait été la même chose pour un autre repas en famille. Donc c'est ça qui je trouve qui est un peu dommage. Alors j'ai essayé de faire venir la bûche. Moi j'aime pas la bûche. Enfin, j'aime bien la bûche glacée à la limite, mais sinon je trouve ça. J'aime bien la bûche. Ça dépend qui l'a fait et des trucs un peu élégants dans des pâtisseries et tout. Mais ici ça coûte un bras. On est presque à $70 la bûche, mais après t'as plein de spécialités ici. Donc il y a même des jours, des Noëls où on est allé au restaurant. Ça nous est arrivé parce que je sais plus qui, l'enfant n'était pas là ou le côté de cette famille-là. On faisait le petit déjeuner, le brunch, mais du coup on est allé manger un bon steak à Ruth's Chris, tu vois. Ça nous est arrivé parce et c'est que ouvert parce que justement en France. Et c'est ouvert. Et le 24, je pense que tu peux trouver, mais selon en France le 25, c'est quand même. Et c'est ouvert parce qu'il y a des gens qui travaillent, comme à Thanksgiving cette année. Thanksgiving est, je trouve, beaucoup plus fermé que Noël aux États-Unis. Thanksgiving, je trouve, c'est la journée. C'est le jour où tu vraiment. Le pays se met en pause vraiment. Des fois, c'est que quelques heures, certes, mais surtout que le Black Friday commence des fois le soir même. Mais Noël, non, c'est un peu business as usual. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Et donc, si tu veux, c'est pas pour moi un repas renversant, tu vois. Je préfère le faire moi-même, j'ai envie de dire, mais personne va manger le foie gras avec moi ou le saumon fumé ou les huîtres. Donc c'est pas, voilà, c'est un truc. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est sentimental en fait quand même à ce repas qui peut être très bon, mais c'est pas les trucs avec lesquels on a grandi en fait et c'est pas donc c'est tout à fait ça. C'est notre tradition quoi. C'est notre tradition comme celle justement pour finir où j'ai marqué comme tu disais tout est ouvert à Noël, business as usual, c'est les restos chinois qui sont toujours ouverts à Noël parce que il y a plein de gens qui ne fêtent pas Noël ici. Alors qu'en France, tu vois, c'est beaucoup plus fermé. Moi, c'est pour ça que je te dis, c'est l'impression que c'est une fête un peu plus laïque. En tout cas, le repas de Noël, le réveillon est plus fêté. Les gens, c'est fermé et on mange plus la même chose entre guillemets. Que ici, tu vois, les communautés juives, t'as le traditionnel Chinese food que tu vas te commander parce que tu vas pas fêter Noël, parce que tu vas fêter Hanouka, donc le 24-25, tu vas manger. Tu peux continuer à vivre ta vie, c'est clair. Tu vas commander à emporter.
Complètement. Et ben voilà un bon tour d'horizon. On espère que ça vous aura pas trop dégoûté de Noël, à votre savoir. En tout cas, moi je trouve que c'est une saison qui est vachement sympa. La saison de Noël aux États-Unis, c'est too much, mais c'est très féerique. Oui, il faut le faire une fois, quoi. Ouais. Parce que voilà, c'est l'art de l'entertainment, du divertissement, des trucs à profusion, des choses à faire, de consommer aussi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un truc. Voilà, moi qui suis pas dans le côté religieux de Noël, je vais pas à la messe, je suis pas catholique. Mais voilà, sous les yeux, effectivement, quand t'as des petits enfants, voilà, c'est toujours un peu plus magique aussi. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, du coup, si vous les fêtez. Et parlez-en autour de vous de cet épisode un peu spécial. Absolument, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le refrain par cœur. Mais ça compte toujours autant. En attendant, à plus dans le bus. See you later, alligator. Merci.